Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 7. On avait vu pourquoi le chrétien est pourvu par la souffrance et pourquoi tant de souffrance pour le chrétien. Donc, on va continuer avec troisièmement. Mais avant, faisons un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, Dieu permet la souffrance du pécheur pour le corriger et le sauver de la mort éternelle. L'enfant prodigue contredit. Dans la misère, Jonas, dans le ventre du poisson, Manassé, dans le cachot de Babylone, voir 2 Chroniques chapitre 3, Saint François de Borgia, en présence du cadavre de sa protectrice, la reine Isabelle, Dieu ressemble à un père qui rappelle un enfant à l'obéissance. La Vierge à la main, disait saint Basile, un médecin qui taille, qui cautérise pour guérir et sauver de la mort le malade. On bat les vêtements pour en faire sortir la poussière. Et c'est ainsi que Dieu frappe les hommes et les femmes souillés par leurs péchés, disait saint Thomas de Villeneuve. Les souffrances ont pour premier effet de dégoûter le pécheur des choses terrestres inutiles. Elles donnent au plaisir du monde l'amertume du fiel. Elle nous détache de la terre aussi. Dieu éprouva les Israélites en Égypte si sévèrement pour qu'ils eussent un désir plus vif de la terre promise, de ce que Dieu leur offrait. De même, Dieu nous visite dans la souffrance et la tribulation afin que nous nous détachions de cette vallée de l'âme pour rechercher avec plus de zèle la patrie céleste, disait Drexelius. Le pécheur, dans la souffrance, remarque aussi sa faiblesse, son isolement et cherche un secours dans la prière. Le besoin apprend à prier. Les souffrances qui nous accablent nous forcent à nous rapprocher de Dieu et demander son aide. Les coups qui nous frappent du dehors nous font rentrer en nous-mêmes et éveillent en nous le remords, disait saint Grégoire le Grand. La tribulation est comme l'hiver, après lequel les arbres produisent des fleurs et des fruits, disait saint Bonaventure. La souffrance, si pénible qu'elle soit, est donc la joie qui mène le plus sûrement à Dieu et à sa paix, disait sainte Thérèse. Dieu éprouve le pécheur surtout par des douleurs corporelles, afin de guérir son âme, disait saint Isidore. Beaucoup de personnes ont trouvé la santé de l'âme dans la maladie du corps, comme saint François d'Assise, saint Ignace de Loyola. Dieu dit, saint Grégoire le Grand guérit la maladie de l'âme par celle du corps souvent. Une maladie grave rend l'âme sage, disait Ecclésiastique, chapitre 31, verset 2. Par les maladies douloureuses, Dieu frappe à la porte du cœur pour se la faire ouvrir, afin qu'il puisse nous combler, disait saint Grégoire le Grand. La mère donne à son enfant des potions amères pour le guérir, et Dieu châtie le corps du pécheur pour sauver son âme. Malheureusement,
les hommes et les femmes sont assez insensés pour regarder comme des effets de sa colère ce qui n'est qu'un effet de sa miséricorde, disait Marie Lataste. Je me réjouis toujours à la vue d'un malade, disait saint Ignace, car la maladie ramène à Dieu. Point 4. Par les souffrances, Dieu éprouve souvent les justes pour savoir s'il aime plus les créatures que le Créateur lui-même. Job, qui avait toujours vécu dans la crainte de Dieu, perdit toute sa fortune, ses enfants, sa santé, et fut encore enrayé par sa femme et ses enfants en plus. Tobie, qui avait pour ensevelir les morts courus de grands dangers, et à force d'aumône, était devenu indigent, perdit la vue et par là son gagne-pain. Voilà comment Dieu éprouve les siens souvent, même si on ne comprend pas pourquoi. L'arbre donne la preuve de sa solidité en résistant à la tempête, et le juste dans la souffrance la mesure de sa sainteté. La souffrance, comme le vent, sépare le blé et la paille, disait saint Augustin. Les herbes odoriférantes ainsi que la vertu donnent le plus de parfum quand on le broie, disait saint Bonaventure. Dieu nous enlève très souvent ce qui nous est le plus cher. Abraham eut l'ordre de sacrifier son enfant, son fils unique Isaac, et Jacob se vit enlever Joseph, son enfant de prédilection. Il nous enlève aussi ce qui nous est nuisible, comme un père, malgré les larmes de l'enfant, lui ôte le couteau qui pourrait le blesser, disait saint Augustin. En même temps, les souffrances procurent au juste un grand avantage. Elles lui servent à expier déjà en cette vie des peines dues au péché. Elles le purifient de beaucoup d'imperfections, augmentent sa vertu dans l'accomplissement des bonnes œuvres et son amour de Dieu, son zèle à prier, souvent sa prospérité temporelle et enfin ses mérites pour le ciel. Les souffrances expient les peines du péché. Aussi saint Augustin s'écria-t-il: Seigneur brûlé, cautérisé, taillé, ici-bas, mais épargnez-moi dans l'éternité, afin que je sois avec vous. Soyez heureux, disait à son côté saint François Xavier, de pouvoir échanger les peines terribles du purgatoire contre celles de cette vie. Ce n'est pas comparable, car il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans le royaume des cieux. Donc on est obligé de passer par le purgatoire, souvent de l'autre côté, pour être purifié. Les souffrances nous purifient des imperfections, ici-bas. Le Père Céleste, le vigneron divin, émonde toutes les branches qu'il porte du fruit, afin qu'elles ne en portent davantage, disait Saint Jean, chapitre 15, verset 2. Dieu fait passer les justes par le feu. Il les épure comme on épure l'argent. Il les éprouve comme on éprouve l'or, disait Zacharie, chapitre 13, verset 9. Le juste est purifié de ses fautes comme le blé passé au crible. Son âme, remuée par les épreuves,
rejette les souillures comme la mer agitée par la tempête, rejette des dépôts sur la grève. Les souffrances piquent, mais lavent comme le savon. Elles mordent comme une lime, mais enlèvent la rouille et redonnent du brillant. Elle est rude comme une brosse, mais elle nettoie, disait saint François de Sales. Les souffrances augmentent l'énergie morale, de même que les tempêtes affermissent les racines des jeunes arbres, disait saint Jean Chrysostome. L'âme se fortifie dans l'épreuve, comme le fer sous le marteau, comme les muscles par le travail. Les vases défectueux se brisent quand le potier les met au feu. Ceux qui sont bons n'en deviennent que plus solides. Ainsi, la piété des bons devient plus énergique sous le feu des tribulations, disait saint Louis de Grenoble. Lorsque je suis faible, c'est-à-dire lorsque je souffre, disait saint Paul, c'est alors que je suis fort. Car Jésus accomplit sa volonté dans nos faiblesses. La raison en est, d'après saint Bernard, que les souffrances affaiblissent notre ennemi. Les souffrances augmentent notre amour pour Dieu aussi. Les eaux du déluge élevaient l'arche vers le ciel. Celles de la tribulation ne peuvent éteindre la charité, mais élèvent nos cœurs plus haut, disait saint François de Sales. Comme la feuille d'or s'étend sous le marteau, ainsi croissent la charité et la sainteté des bons sous les coups du malheur. En effet, les épreuves nous détachent des choses terrestres, car un jour il faudra s'en détacher par la mort, et étouffe en nous l'amour du monde. Aussi, saint Augustin faisait-il cette prière: Seigneur, je vous en supplie, remplissez toutes choses d'amertume, afin que je trouve de la douceur en vous seul. Les épreuves augmentent aussi notre gratitude envers Dieu, car nous apprenons à bien connaître ses dons, comme la santé par exemple, qu'en les perdant, elles nous rendent humbles, car il faut que les méchants fassent souffrir les bons pour les préserver de l'orgueil, disait saint Isidore. C'est le lot des souffrances de ce monde. Les souffrances nous font prier. Le besoin apprend à prier, comme nous le voyons chez les apôtres sur la barque pendant la tempête, et pensaient qu'ils allaient chavirer. Quand David fut persécuté, il écrivit les plus beaux psaumes qui font partie des prières de l'Église. Une prospérité prolongée détruit la vigilance et l'énergie. L'eau tranquille finit par se corrompre et les poissons y périssent. Une âme sans tribulation devient tiède et perd peu à peu la vertu, disait saint Ambroise. De même que le poisson non salé se décompose et que le cheval épargné par l'éperon ralentit sa marche. Les souffrances augmentent quelquefois même la prospérité temporelle.
Joseph n'aurait jamais été ministre de Pharaon s'il n'avait été d'abord vendu et jeté en prison. Job fut restitué dans ses biens à cause de sa patience et sa piété. Tobie recouvre la vue. Dieu frappe et guérit aussitôt. Voir Tobie, chapitre 12, verset 2. Dieu change la tristesse de ses amis en joie. Souvent, voir Saint Jean, chapitre 16, verset 20. Les souffrances augmentent la félicité éternelle, et Dieu envoya au pauvre Lazare ses misères afin de pouvoir le glorifier après la mort, disait saint Grégoire le Grand. Le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire, dit saint Paul. L'âme, comme les pierres précieuses, s'embellit par le polissage et mûrit pour la vie éternelle, comme l'épi aux ardeurs du soleil. Dieu, dit saint Alphonse, ne nous envoie pas les souffrances pour nous perdre, mais pour nous sanctifier et nous élever à un degré plus haut de sainteté, afin qu'on puisse expérimenter sa paix. Les tribulations qu'il nous envoie sont un signe des grands desseins qu'il a sur nous et de son appel à la sainteté, disait saint Ignace de Loyola. Notre récompense là-haut sera en proportion de nos souffrances ici-bas, disait saint Jérôme. Si nous sommes malheureux, nous sommes aussi des élus. Ne pas oublier, disait saint Augustin. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Voir Romains 8, verset 28. Nous n'avons donc qu'à nous abandonner au bon plaisir de Dieu, car il ne permettra jamais rien qui ne nous soit pas utile, quoique nous l'ignorions, disait saint Augustin. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec le point 5 et on parlera des souffrances, loin d'être des maux véritables, sont en réalité des bienfaits de Dieu, car ils contribuent à notre bonheur éternel et temporel. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.